Quels sont les facteurs de risque du développement de la maladie d'Alzheimer et des autres formes de démence? Ce sont des questions essentielles pour déterminer nos priorités, choisir une stratégie de vie et organiser notre routine quotidienne. Car, au fond, nous rêvons tous de fêter notre centenaire avec un esprit clair et une excellente mémoire. Alors, que faut-il éviter? Et sur quoi mettre l'accent pour préserver la santé de notre cerveau pendant de longues années? Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Vous serez surpris par ce que les scientifiques ont découvert. Nous allons démystifier la démence et la maladie d'Alzheimer et vous présenter des méthodes concrètes pour garder un esprit vif et lucide pendant de nombreuses années. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 55 millions de personnes vivent aujourd'hui avec une démence. Et ce chiffre pourrait tripler d'ici 2050. En Europe, la démence est déjà la 3e cause de mortalité et elle coûte à la société 392 milliards d'euros par an. Récemment, The Lancet, l'une des revues médicales les plus anciennes et les plus respectées, a publié un classement des facteurs de risque de démence et de la maladie d'Alzheimer. Ce classement est le fruit d'une analyse approfondie d'une immense quantité de données, issues de nombreuses études scientifiques. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Vous découvrirez ce qui permet réellement de préserver la jeunesse de votre cerveau, même à un âge avancé. Contrairement à une croyance largement répandue, les principales causes de démence ne sont pas la prédisposition génétique, la sédentarité, le tabac ou l'alcool. Ce sont bien des facteurs de risque, oui, mais les scientifiques, après avoir analysé des centaines de milliers de dossiers médicaux, ont constaté que ces facteurs n'étaient responsables que d'environ 2% des cas réels. Et c'est une excellente nouvelle pour ceux qui ont une prédisposition génétique. Avoir les gènes ne signifie pas avoir la maladie. La principale cause identifiée est le manque de stimulation intellectuelle et d'entraînement du cerveau tout au long de la vie. Le facteur numéro 1, celui qui affecte le plus la plasticité cérébrale et la réserve cognitive, c'est l'isolement social et la solitude. Ce facteur est lié à plus de 30% des cas. Cela explique pourquoi des Robinson solitaires, perdus sur des îles paradisiaques, finissent souvent par perdre leur humanité et mourir prématurément. Mais alors, me direz-vous, et les moines tibétains, qui méditent seuls pendant des années? Et vous avez raison, c'est une question essentielle, car au début du XXIe siècle, avec l'autorisation de sa sainteté le Dalai Lama, un groupe de chercheurs occidentaux a pu étudier le cerveau de moines tibétains pratiquant l'une des méditations les plus anciennes et profondes, le Tummo. Ces recherches ont été une véritable percée. Grâce à l'EEG, à l'IRM et à d'autres technologies modernes, les scientifiques ont observé que, pendant la méditation, le cerveau des moines expérimentés entrait dans un état unique, un état de calme profond, accompagné d'une activité neuronale intense. Autrement dit, malgré l'immobilité extérieure et l'isolement, le cerveau méditant est hautement actif. Il renforce les connexions neuronales et crée de nouvelles synapses. C'est un entraînement cérébral vivant, puissant et de très haut niveau. Ainsi, quand nous parlons de solitude comme facteur de risque, nous parlons de la solitude passive, sans sens, sans contact, sans conscience. La méditation tibétaine, elle, est tout autre chose. C'est de la présence, de l'attention, de l'implication intérieure, une vraie connexion vivante. C'est exactement ce que nous cherchons à transmettre dans nos pratiques de méditation de pleine conscience, adaptées à la vie moderne, que vous trouverez sur cette chaîne. Elles s'inspirent de la sagesse tibétaine, mais sont conçues pour le quotidien d'aujourd'hui. Essayez par vous-même, le lien vers l'une des pratiques est dans le commentaire épinglé sous cette vidéo, et vous ressentirez les bienfaits dès la première fois. Mais alors, que peut-on faire dans notre vie de tous les jours pour entraîner doucement notre cerveau? Les chercheurs ont dressé une liste complète d'activités qui ont un puissant effet préventif. Par exemple, un loisir manuel que vous aimez, comme le tricot, la couture, la poterie ou le travail du bois. Cela peut réduire le risque de démence de 40%. Pourquoi? Parce que cela sollicite la vue, le toucher, l'attention, la coordination, le tout dans un contexte de plaisir et de créativité. Les relations sociales et le soutien émotionnel, le contact humain, réduit le risque de 30% ou plus. Ce qui compte ici, ce n'est pas seulement la conversation, mais le sentiment de lien, de soutien, d'appartenance. Les animaux de compagnie. Interagir avec un animal réduit le risque jusqu'à 25%. Le soin, l'affection, le contact quotidien avec un être vivant stimule le cerveau et apporte de la joie et du sens. Le rire et les émotions positives, rire régulièrement, peut réduire le risque de 20%. Grâce à la libération de dopamine et de sérotonine, les hormones du bonheur, qui améliorent la circulation cérébrale et favorisent la création de nouveaux neurones. Le jardinage et le soin des plantes, réduction du risque jusqu'à 35%.
C'est une forme idéale de neurofitness. Activité physique douce, contact avec la nature, respiration, attention, plaisir. Tout cela forme une méditation dynamique. L'activité physique, surtout combinée avec la méditation ou la socialisation, comme des marches en groupe, du yoga ou même de la danse, stimule la neurogenèse et réduit les risques de 30%. Un bon sommeil, d'au moins 7 à 8 heures de qualité, est indispensable. C'est essentiel pour que le cerveau se nettoie des toxines et se régénère. C'est comme une douche nocturne pour l'esprit, et cela augmente les chances de longévité mentale de 25%. L'apprentissage, la créativité, de nouvelles compétences, mais sans stress ni pression. Un apprentissage détendu développe ce qu'on appelle la réserve cognitive, qui permet au cerveau de rester souple et clair plus longtemps, même avec l'âge. La conclusion est simple, le cerveau n'est pas un organe figé. C'est un système vivant et incroyablement plastique, qui se développe quand nous vivons avec conscience, que nous apprenons, que nous partageons, que nous ressentons de la joie, et que nous prenons soin de nous et des autres. Si ce message vous a touché, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec vos proches. Que le plus grand nombre découvre comment garder un esprit clair et une mémoire vive pour de nombreuses années à venir.